Beaucoup de personnes se mettent dans des relations sans forcément avoir de réels sentiments ou de réelles convictions, de réelles attaches pour la personne en face. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans la vie, on se dit, waouh, ça a trop duré, il faut absolument que je me mette en couple, il me faut quelqu'un, peu importe celui ou celle qui vient, je me mets en couple. Trop, c'est trop. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission Voir autrement. Je vous dis à tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois des relations. Donc, qu'est-ce que tu dois faire si tu n'es pas sûr de l'aimer? Qu'est-ce que tu dois faire si tu n'es pas sûr de l'aimer? Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te demande de le faire maintenant en t'abonnant, cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je les fais en notification, voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois faire si tu n'es pas sûr de l'aimer? La première chose que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas aller trop vite. Ne va pas trop vite. Déjà que tu n'es pas assez sûr de toi-même, tu n'es pas sûr d'aimer cette personne, donc ne va pas trop vite. Prends le temps d'analyser les choses, prends le temps de te poser les questions, de savoir pourquoi est-ce que tu as l'impression de ne pas l'aimer autant. Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions avant de chercher à aller plus loin dans cette relation. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, si tu n'es pas convaincu de te marier avec cette personne, de faire ta vie avec cette personne, tu n'es pas obligé de prendre des engagements qui vont te lier, qui vont te mettre encore la corde au cou, comme on dit, et qui vont faire que tu seras obligé de faire quelque chose dont toi-même tu n'es pas forcément convaincu. Donc, tu dois prendre le temps de prier, tu dois prendre le temps de discuter avec cette personne, tu dois prendre le temps, voilà, ne te prends pas la tête. Donc, ne te mets aucune pression. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que les années passent, on voit beaucoup de personnes se présenter pour demander le divorce. On voit beaucoup de relations aujourd'hui, des mariages qui sont compliqués. On voit beaucoup de personnes souffrir dans leur mariage et tout. Donc, c'est vrai que en tant que célibataire, tu peux aspirer à passer à un autre niveau de ta vie, à une autre étape importante de ta vie qui est le mariage. Mais ce n'est pas pour autant aussi que tu vas aller trop vite en besogne, que tu vas aller trop vite, plus vite que ton temps, voilà. Donc, vas-y doucement, peu importe ton âge, peu importe la pression que tu peux recevoir des autres, des parents, de ton entourage, peu importe tout ça. Essaie d'aller doucement, surtout si tu n'es pas sûr d'aimer cette personne. Voilà. La deuxième chose, c'est que tu devrais être franche envers toi-même et envers cette personne. Il faudrait que tu puisses, si tu le peux en tout cas, avouer à cette personne-là que tu ne sais pas à quel stade elle est dans ses sentiments, mais à ton niveau, tu n'es pas encore prêt. Tu ne te sens pas prêt à passer le cap, tu ne te sens pas prêt. Voilà. Tu lui diras que tu l'aimes bien, tu l'aimes beaucoup, c'est une personne qui compte beaucoup pour toi, mais que si on doit parler de mariage, en ce moment-là, tu n'es pas prêt. Voilà. Donc, le fait d'être franc, d'être sincère avec cette personne-là, ça va elle aussi l'aider à savoir où est-ce qu'elle aussi elle en est, comment est-ce qu'elle doit gérer les choses. Faudrait pas être égoïste et se dire, bon, par exemple, pour une femme, tu as rencontré un homme qui veut t'épouser, qui est prêt à tout, qui t'aime, qui te l'a prouvé, mais toi, tu n'es pas sûr de pouvoir l'aimer en retour comme il le faut, d'être prête à te soumettre à cette personne et à vouloir faire ta vie avec lui. Et tu sais qu'il est prêt, il est prêt à sauter le pas, à te présenter partout, à te demander en mariage et tout ça. Et quand tu vois ça, tu dois te mettre à sa place, en fait. Ne sois pas égoïste de te dire que, bon, dans tous les cas, c'est l'homme qui doit aimer sa femme et tout. Donc, s'il m'aime, c'est bien. Donc, il n'a qu'à faire ses démarches. Moi, dans tous les cas, même si je suis pas prête, mais s'il est allé jusqu'au bout, on va se marier. Bon, après, si tu n'es pas sûr d'aimer la personne, tu vas lui faire du mal parce que si, pendant que vous êtes en train de cheminer comme ça et d'avancer très loin dans la relation, une personne, par hasard comme ça, rencontre ton chemin et que tu te rends compte que tu as des sentiments réels pour cette personne-là, tu vois que tu vas encore faire du mal à la personne qui est là. Donc, c'est mieux d'être franc, de lui dire, si cette personne t'aime vraiment, elle va te comprendre et ensemble, vous allez voir comment est-ce que vous allez faire pour temporiser, aller doucement et pour pouvoir poser les bonnes bases, prier
Et si vraiment vous êtes fait pour être ensemble, tu vas voir qu'à ton niveau, au niveau de tes sentiments, tout va se débloquer et tu vas pouvoir avancer. Donc, le fait de prendre ton temps, de ne pas te mettre de pression et d'être franc avec cette personne-là va beaucoup t'aider. La personne avec qui tu es en ce moment n'est pas forcément la personne que tu dois épouser. Elle peut être tout simplement une personne qui est venue dans ta vie à cette période-là pour pouvoir t'aider à aiguiser ton discernement, à savoir réellement ce que tu veux ou ce qui te convient pour que quand la vraie personne viendra, tu puisses la reconnaître facilement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses, quelle est ton idée sur la question. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas sûr d'aimer une personne? Laisse-moi ton idée, ça pourrait aider quelqu'un aussi. Et n'oublie pas de t'abonner également. Donc, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi.